Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Qu'est-ce que la vie ? Cette question, je me la pose souvent sans vraiment avoir de réponse. Enfin, la seule réponse que j'ai, c'est celle que je développe dans cet épisode. Je m'en pose des interrogations autour de la vie en général. Je me demande ce qu'on vient faire sur Terre, quelle est notre mission, etc., etc. Aujourd'hui, je te partage ma vision de ce qu'est la vie pour moi. Et peut-être que ça mènera à un autre épisode, quand j'aurai un peu plus mûri sur la question, je ne sais pas. Alors pour le moment, prends ton billet et installe-toi confortablement pour voyager juste avec moi dans ce questionnement qu'est la vie. Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens avec un épisode qui pose la réflexion pour prendre de la hauteur sur nos tracas et ainsi... Pourquoi pas s'ouvrir à de nouvelles perceptions de réalité. Ouais, c'est un peu mon petit mood du moment. C'est vraiment voir les choses, les situations sous un autre angle. Et si tu veux, en ce moment, il m'arrive régulièrement, si tu me suis sur Instagram notamment, que je fasse des insomnies. Voilà. Et donc, pendant ces moments-là, je me pose quelques petites questions. Et notamment, la question suivante, c'est: qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Voilà, c'est un peu une question qui me trotte dans la tête. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Est-ce que c'est le fait que je dors mal ? Alors, pour autant, je n'ai pas forcément de tracas. Mais est-ce que c'est le fait de grandir ? Pas physiquement, hein, non, ça fait 20 ans que je mesure 1m50. Mais plutôt grandir... peut-être spirituellement aussi, je dirais, ou est-ce que c'est le fait de mûrir aussi ? Est-ce que c'est le fait de ne plus être responsable que de moi-même et d'être responsable aussi d'une autre personne qui est ma fille ? En fait, j'ai beau retourner la raison pour laquelle j'ai ce questionnement, j'arrive pas à savoir pourquoi. Bon, est-ce qu'il est vraiment important de trouver une raison pour tout, des explications pour tout ? Je sais pas. En tout cas, j'accueille ce questionnement et j'essaye d'y répondre. Mais comment répondre à cette interrogation qui pourrait être existentielle et nous rapprocher éventuellement de l'essentiel. Voilà. J'aime bien me nourrir, j'aime bien regarder les épisodes de médium, d'épisodes de conférences, d'interviews, je dirais, sur la médiumnité, etc. Je suis très branchée là-dessus. Pour autant... je suis pas une personne qui prend tout pour argent comptant. Je me laisse ma propre réflexion en fait prendre le pas. Je laisse mûrir mes idées, etc. Mais je suis assez ouverte là-dessus. Et en fait, je me pose tout un tas de questions. Et finalement, c'est quoi l'essentiel, quoi ? Qu'est-ce que l'essentiel ? Alors du coup, j'en viens à me dire, est-ce que ce serait pas l'amour qui nous entoure, l'amour de nos proches, de notre famille qu'on a eu et ou qu'on est en train de construire ? Est-ce que ce ne serait pas l'amour de nos amis qui nous invitent à un dîner pour passer un moment agréable chez eux ? Est-ce que ce ne serait pas l'amour pour moi, en tout cas pour ma part, de mes consultants, par exemple, qui viennent me voir pour passer un cap sur leur chemin de vie et se nourrir, tu vois, de cette fusion, cette atmosphère qui parfois peut être lourde et qui peut devenir hyper légère en sortant de rendez-vous, quoi. Et ça, c'est beau. C'est vraiment très beau. Est-ce que ce serait pas l'accueil aussi d'un sourire d'une personne inconnue dans la rue ? Voilà. Est-ce que ce serait pas encore un compliment d'un inconnu ? Régulièrement, dès que je peux, dès que j'y pense, parce que c'est pas encore un réflexe chez moi, et j'ai peur aussi d'embêter les gens.
Mais voilà, je fais des compliments même à des inconnus. Voilà, dis donc, qu'est-ce qu'il est joli, votre pull, il vous va très bien. Ah là, j'aime beaucoup. Enfin voilà, ce genre de compliments. Et c'est vrai que je me dis, est-ce que ce serait pas ça aussi la vie, se nourrir de ce genre d'action, en fait? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? Vraiment, je me pose tout un tas de questions, hein. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'on a vraiment comme mission sur la terre? Ouais. Je me pose tout ça, quoi. C'est dingue. Et je me demande aussi pourquoi la vie, elle est aussi difficile pour certaines personnes et pourquoi l'humain peut être démoniaque. Il y a des choses que je comprends pas. En fait, je pense que je dois être vraiment dans ma bulle chez moi. Pour autant, je vis pas dans un monde de bisounours, hein. Je n'applique pas la politique de l'autruche. Je sais ce qui se passe dans le monde. Mais cependant, tu vois, ma réalité est vraiment bien loin de ce qui peut se passer, de notamment la méchanceté gratuite, hein, que l'on peut voir dans le quotidien, hein, voilà, de certaines personnes qui peuvent tailler dans le dos d'autres, etc. Voilà, et qu'il y ait des personnes qui passent leur temps à se nourrir en fait du malheur des autres. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de difficultés là-dessus. Et là, franchement, j'ai envie de poser cette question à ces personnes-là. C'est pourquoi t'es là sur Terre, quoi? Voilà. Est-ce que t'es vraiment là pour te nourrir du malheur des autres, pour inventer une vie aux autres? Voilà. Quel est vraiment le sens de ta vie? C'est peut-être ça la question, en fait. J'essaie de mûrir avec ce questionnement que j'ai, hein. Je n'ai pas trop fait de trame pour cet épisode parce que vraiment, c'est une question qui me trotte. Tu vois, j'ai un peu l'impression parfois qu'on est un peu comme dans ce film de Jim Carrey. Tu sais, où il est sur un plateau de télévision. Comment il s'appelle? The Truman Show. Parfois, je me dis, c'est pas possible, on doit être... comme des pantins articulés par la pensée. Enfin, voilà, je me pose tout un tas de questions. Il y a tellement de très belles choses qui se passent dans la vie. Et à la fois très, euh, de très pas belles choses. Ça se dit pas. Euh, des choses pas très jolies qui se passent. Et voire même très moches et dégueulasses, qu'on se dise. Et je me dis, pourquoi autant d'écart entre ce waouh et ce horrible, quoi? Pourquoi autant d'écart? Voilà, c'est le questionnement de l'automne. Vraiment, je viens pas là pour plomber le moral, hein, pas du tout, mais vraiment pour faire mûrir sur la question. Parfois, on peut se sentir aussi dans une impasse. On ne sait pas comment se sortir de là, de ce trou. On est perdu. Et je pense qu'aussi que de se poser cette question de qu'est-ce que je viens faire sur cette terre nous permet vraiment de nous questionner sur nous-mêmes et ainsi de pouvoir se poser des objectifs. Je parle notamment pour des personnes qui vont vivre voilà, du burn-out, de la dépression, enfin voilà, des personnes qui vont vraiment pas être bien, ou qui rencontrent une difficulté, qui n'arrivent pas à surmonter. Que veux-tu réellement dans ta vie? Et moi, vraiment, c'est la question que je me suis posée là, il y a quelques mois. J'en parle beaucoup dans ces derniers épisodes, hein, où j'allais vraiment pas très bien. Je pense que je suis pas encore prête, je pense, d'en parler librement. Parce que j'ai peur que ça fasse peur. Et pourtant, aujourd'hui, je vais très très bien, même très mieux et très bien. Bien loin de la mode de février 2023, en fait, si tu veux. Donc, je vais carrément mieux. Et en fait, à ce moment-là où j'étais vraiment dans le gros down, je pense que j'ai dû me poser ces questions-là. À un moment donné, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui résonne en toi dans la question de qu'est-ce que tu viens foutre sur la terre? Aujourd'hui que je suis maman, je pense que la chose qui... alors même avant d'être maman,
même si les déclics se sont faits avant d'être enceinte même, parce que quand j'ai fait la grossesse extra-utérine, j'avais déjà pris la décision il y a 3 ans en fait de quitter mon job alimentaire ras-le-bol intersidéral. Donc déjà là, je comptais m'en aller, mais quand je me suis posé la question en février, je me suis dit, ok, ma vie, mon quotidien, je le veux comme ça en fait. Je veux pouvoir, chaque matin et soir, pouvoir être chez moi et pouvoir lever ma fille, la coucher. Alors ok, je suis pas là tous les soirs à la coucher, mais de toute façon, avec mon chéri, son papa, on fait un soir sur 2. Voilà, elle passe un moment avec papa, un moment avec maman. Et pour moi, c'était hyper important de ne pas vouloir une vie à 3000 à l'heure et d'être un peu dans une slow life, dans le sens où je prends mon temps avec mon enfant. Et je prends mon temps aussi dans ma vie, vraiment de savourer. Et c'est un régal pour moi, les soirs où je vais la coucher, où on se pose toutes les deux dans la chaise rocking chair et qu'on feuillette une histoire. Donc ok, hein, je lis pas toute l'histoire parce que si tu veux, son niveau de patience à 17 mois, bon, ça arrive très très vite. La patience a très vite ses limites. Mais ceci dit, la sentir contre moi et me nourrir en fait de l'amour, tu sais, cette connexion qui se fait entre elle et moi. Et je me dis, putain, mais c'est con d'avoir attendu d'avoir un enfant pour pouvoir dire stop à la vie alimentaire. Aujourd'hui, ouais, j'ai quitté un CDI, on va dire le travail sûr, le revenu qui tombe, enfin du moins le salaire qui tombe tous les mois. Aujourd'hui, je suis pas certaine de pouvoir me sortir un salaire tous les mois, bon, même si je m'en sors un tous les mois, un revenu tous les mois. Mais voilà, du jour au lendemain, ça peut basculer. Et en fait, je me nourris de l'amour, du temps que je passe après le soir avec mon chéri, les week-ends avec eux. Mais pétard, cette pseudo-insécurité, parce qu'aujourd'hui je me sens plus en insécurité financière, mais je ne sais pas quel mot employer, parce que c'est vrai que le CDI on parle de sécurité, on va parler de sécurité financière. Eh bien, par rapport à tout l'amour que je récolte de mes proches, de ma famille que je suis en train de construire, bah franchement, il n'y a rien de plus beau que l'amour en fait. Et ok, l'argent fait vivre, il n'y a aucun souci, hein, je suis bien contente d'avoir de l'argent pour me payer à manger, aller au resto. Mais pour moi, il y a argent et argent, en fait. Dans le sens où, quand ça te monte pas aussi boulot, l'argent, dans le sens où t'en demander encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Mais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'on vient foutre là ? Quelle est notre mission réellement ? Est-ce que notre mission, ce ne serait pas de s'éveiller à l'amour ? Oh là, dis donc ! Et franchement, je fais bien de ne pas faire de trame. Et en plus, j'enregistre cet épisode alors que je suis réveillée depuis 4h du mat. C'est ma 2e insomnie en 1 semaine, voire même en 3 jours, en 3 nuits. La meuf a fait des insomnies 1 nuit sur 2. Pas loin, mais quand même. Et en fait, voilà, je me dis, est-ce que ce serait pas ça ? Se reconnecter à l'amour. Retourner à l'essentiel. L'amour. Comment tu te sens quand quelqu'un t'aime sincèrement ? Ce serait pas le plus beau sentiment que de recevoir un amour sincère et d'émettre de l'amour sincère. Est-ce que ça, c'est pas juste waouh ? Bah si. Bah franchement si. Bah voilà, personne me répond, donc je me réponds toute seule. Faudrait que je fasse des podcasts live. Mais en fait, donc on appellerait ça peut-être des émissions de radio. Hein. Ah, je rigole toute seule, assise sur ma chaise sur mon bureau et devant ma plante et mes aquarelles. Mais en fait, je trouve ça chouette de pouvoir aussi discuter comme ça sans vraiment avoir de trame et d'avoir juste une question et après de développer comme ça.
Parce que je me dis que ça se trouve, toi aussi, hein, tu es peut-être en train de te mûrir sur la question. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est que toutes ces emmerdes, ces tracas où Micheline a pu faire chier Jean-Marc, etc., etc. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Est-ce que ça a vraiment une importance? Il y a des choses qui me font pester, hein, bien sûr. Je pense que je reste un humain, voilà. Mais est-ce qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus? Est-ce qu'il faut vraiment se focaliser sur des parasites aussi? Parce que bon, il y a des personnes qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, et c'est ok, hein, chacun sa réalité. Mais moi, pour le coup, la mienne, je trouve qu'elle est plutôt cool. Sans pour autant ne pas oublier ce qui se passe dans le monde, hein, bien sûr. Mais je me dis, putain, mais s'il y avait plus de monde qui réfléchissait comme ça, est-ce que notre monde serait pas plus beau? Ouais, franchement. Je te fais des petits bruits d'ASMR en même temps, j'espère que ça te fait plaisir. Oh putain, faut que je fasse un épisode de podcast à faire des bruits d'ASMR. Ah là là, ce serait un truc enregistré. Mais voilà, c'est un peu ces questions existentielles pour moi que je me pose. Est-ce que c'est, voilà, je me dis, est-ce que c'est le fait d'être maman? Est-ce que c'est le fait d'avoir mon entreprise aussi? Est-ce que c'est le fait de rencontrer aussi des gens? Même si je fais beaucoup de distanciel, franchement, c'est vraiment très beau ce que je vis, notamment avec mes accompagnements poids, en fait. De voir les personnes se recentrer sur l'essentiel, qu'est d'être à son écoute, etc., etc. Et en fait, je trouve ça vraiment très beau de voir évoluer les mentalités et tout, alors qu'à la base, on parle de suivi pour atteindre un poids de forme. Donc moi, j'accompagne sur de la perte de poids, c'est mon domaine, pour atteindre un poids de forme. Mais c'est vrai que de les voir grandir, mes consultants, enfin, je dis de les voir grandir, c'est vraiment très beau. Et en fait, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on ne devrait pas grandir sur le plan peut-être pas forcément spirituel, peut-être que si, hein, parce que je pense que ça, j'ai vu des choses passer, notamment sur le compte d'Émilie, les ressentis d'Émilie, je sais pas si tu la connais, c'est une médium que je kiffe, enfin, voilà, c'est une médium, mais c'est une femme que je kiffe, voilà. Même si elle est vraiment très très balèze, à la base, c'est un humain. Et en fait, elle est vraiment très géniale et elle a des manières de réfléchir et tout qui sont assez intéressantes. Eh bien écoute, j'ai perdu le fil de savoir pourquoi je te parlais d'Émilie. Je parlais peut-être du fait de s'élever spirituellement. Et en fait, voilà, est-ce que ce serait pas ça, tu vois, de s'entourer, vraiment de chérir les idées et les pensées qui nous font du bien, que de là à noircir le tableau, à entretenir elle m'a fait mal, et lui il m'a fait ça, etc. etc. J'ai vécu des choses dans ma jeune vie d'adulte avant de rencontrer Jérémy, hein, clairement, depuis que j'ai mon chéri dans ma vie. Voilà, il y a plein de choses qui vont très très bien. Mais avant de le rencontrer, je suis tombée sur des garçons qui m'ont fait vivre, je ne vais pas dire un enfer, hein, parce que quand peut se comparer à d'autres personnes. Mais voilà, je pourrais toujours entretenir ça, ouais, quand j'étais avec lui, machin, et lui, ce qu'il m'a fait subir, etc., etc. Et non, en fait, ok, ils ont fait partie de ma vie d'aujourd'hui. Et en fait, même là, quand j'y repense, je me dis, mais putain, ces gars-là, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, quoi. Alors peut-être que c'est le fait que ça fait 12 ans que je suis en couple. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, ça me passe au-dessus, quoi. Mais royal. Et je me dis que peut-être que je devais passer par là pour pouvoir rencontrer l'amour sincère. Mais est-ce qu'il fallait vraiment que je passe par là pour pouvoir rencontrer l'amour sincère? Est-ce que c'est pas un modèle aussi familial? Je sais pas, je pense ça comme ça, hein, que je reproduis peut-être un schéma
féminin, je sais pas. Si je sais. Mais sinon je le dirais pas. Mais est-ce que ce serait pas ça que j'étais en train de reproduire à cette époque et que du coup un jour j'ai bien voulu laisser la porte ouverte à l'amour sincère, à quelqu'un qui prendrait soin de moi, vraiment, mais soin de moi. Quelqu'un qui m'aimerait vraiment pour la personne que je suis et non pour la personne qu'ils aimeraient que je sois. Tout n'est pas tout beau, tout rose hein, dans notre couple. Hein. Il y a des hauts et des bas, comme chez tout le monde, je dirais en fait. Hein. Mais globalement, mon couple va bien. Et en fait, voilà, c'est ce que je me dis que peut-être voilà, le fait d'avoir laissé cette porte ouverte, ça m'a permis de pouvoir accueillir en fait cette personne-là. Parce qu'en fait, si tu la laisses fermer, même si elle frappe à ta porte, tu peux faire la sourde oreille et puis ne pas répondre. Et du coup, laisser toujours cette porte fermée et jamais personne ne rentrera en fait. Voilà, peut-être que j'ai laissé ça ouvert à un moment donné. C'est ce que je me dis. Voilà, franchement, je pense qu'il y a matière à réfléchir sur cette question de qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre. Si tu as tendance, toi, à noircir le tableau, si tu as tendance à, je sais pas, à toujours ruminer sans cesse de «Oh, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, etc.» Enfin, «Oh là là, elle m'a pourri la vie, nanani nananer. Ouais, ok, d'accord. Ok, ça marche, t'as pourri la vie. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour rebondir? Voilà. Quel est ton objectif? C'est toujours de te pourrir l'esprit du fait que Jean-Francine, je ne sais pas si ça existe ce prénom, je ne pense pas, ou plutôt on dirait Jean-François, qui t'a pourri la vie, est-ce que c'est mieux d'alimenter ça? Ou est-ce qu'il serait pas mieux de laisser la porte ouverte où je préfère accueillir des personnes sincères dans ma vie, des personnes vraies, tu vois? Réfléchis à tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt de dépenser son énergie pour des personnes qui ne sont potentiellement pas bien? Parce que la plupart du temps, les personnes qui pourrissent la vie des autres, c'est qu'elles ne sont pas bien elles-mêmes intérieurement. Voilà. Qu'on se le dise. Hein. Mais aujourd'hui, on est tous acteurs et scénaristes, je dirais même. C'est un mot que j'aime bien employer de notre vie. C'est nous qui embauchons les acteurs de notre vie. Donc, est-ce que tu as envie que cette personne-là soit le nuisible de ta vie et qui vienne te faire chier jusqu'à ce que la mort vous sépare? Ou est-ce que vraiment tu lui claquerais pas la porte au nez à un moment donné et puis que tu te casses et vivre ta vie un peu comme tu l'entends? Voilà. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas réduire la communication avec certaines personnes qui ne sont pas très agréables avec toi? Enfin, même pas du tout. Quel est l'intérêt d'alimenter des relations qui ne sont pas saines? Quel est l'intérêt si tu as le jugement facile et la critique facile? Et quand je dis la critique et le jugement mauvais, hein, vraiment c'est «Oh regardez comme elle est vilaine, nanani nananer, oh là là». Enfin voilà. Pose-toi vraiment la question de savoir quel est l'intérêt. Pourquoi ça te fascine autant? Est-ce que vraiment ça te fait du bien? Mais si ça te fait du bien, est-ce que vraiment tu vas bien dans ta vie? Voilà. Ça pousse à d'autres réflexions, hein, tu vois, ce questionnement de qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre. Et bien du coup, ça pousse à d'autres questionnements et je trouve que c'est assez intéressant parce que voilà, on est tous dans notre réalité et ok, il n'y a pas de souci, donc on vit quand même dans une société. Hein. Sinon, tu t'achètes une île et Robinson Crusoe, tu vis sur ton île. Mais pourquoi pourrir la vie des gens? Est-ce que vraiment ça, c'est la mission de certaines personnes? Ou est-ce que ces personnes-là ne sont simplement pas bien dans leur vie? Et qui font qu'elles pourrissent la vie des gens. Je sais pas, voilà, ça me mûrit comme ça dans la tête. Pour autant, j'ai personne qui me pourrit ma vie aujourd'hui, hein, voilà. Mais je sais pas, voilà, en croisant des trucs sur les réseaux sociaux, on peut voir voilà, qu'il y a des nuisibles qui aiment bien passer leur temps à
à faire chier les autres, quoi, qu'on se le dise. Donc bon, tout ça, pour moi, ça pousse à la réflexion. Donc je sais pas, voilà, comment on peut terminer cet épisode, quoi. Mais aujourd'hui, si tu as envie vraiment que des choses bougent dans ta vie, pose-toi vraiment cette question de qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace sur cette terre. Quand on parle de toi, quand on parlera de toi quand tu seras plus là, demain je décède, admettons, c'est pas ce que je me souhaite, mais ce serait dommage d'ailleurs parce que j'aurais pas enregistré cet épisode de podcast, enfin j'aurais pas monté cet épisode de podcast et tu pourrais même pas l'écouter. Enfin, et ça se trouve là je suis en train d'enregistrer depuis une demi-heure dans le vent, ça serait vraiment dommage. Mais je me dis si demain on est à mourir, quelle trace on aimerait laisser sur la terre ? Sans que ça soit, tu vois, de l'égocentrisme, tu vois, enfin, c'est de l'égoïsme, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ouais, quelle empreinte, toi, t'as envie de laisser dans cette mémoire de la terre ? Est-ce que t'as envie d'être une personne mauvaise ou une bonne personne ? Si t'as envie d'être une bonne personne, quelles sont les actions que tu dois mettre en place dans ces cas-là ? Tu vas pas très bien en ce moment ? Est-ce qu'il serait pas intéressant d'aller consulter quelqu'un pour aller mieux ? Ça peut être, voilà, un sujet sur lequel il est possible de discuter. Voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre quotidien ? Faciliter à faire des compliments, à les recevoir, etc., etc. À réfléchir. Voilà. Donc, je vais te laisser avec toutes ces questions. Donc, je me dis que je vais laisser cet épisode comme ça. Et puis, peut-être que j'en reviendrai avec un autre pour pousser la réflexion encore plus loin. J'en sais rien. Mais là, en fait, j'avais juste envie de déposer tout ce questionnement-là et puis peut-être laisser mûrir ensemble. Et en tout cas, je serais ravie de pouvoir échanger là-dessus. Vous savez où me trouver de toute façon sur les réseaux sociaux. Et ouais, je suis assez ouverte à ce genre de choses parce que je me dis, comme je suis une personne qui est en train vraiment de beaucoup s'ouvrir sur le plan spirituel, c'est peut-être pour ça que j'ai tous ces questionnements en fait, qui me viennent comme ça. Voilà. Alors ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je sais vraiment ce que je veux. Et aussi ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est la première chose que j'ai posée, c'est ce que je ne veux pas pour pouvoir construire ce que je veux réellement. Parce que tu regarderas vraiment, quand l'humain parle, il sait surtout ce qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Voilà. Donc je vais te laisser avec tout ça, avec tous ces questionnements. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Voilà. N'hésite pas à liker, à partager, mettre des étoiles ou je sais pas quoi, là, vraiment. Et je pense que plus on sera sur cette terre à diffuser de la douceur, comme ça, de la bienveillance, et plus je pense que les esprits s'apaiseront. Ils ont besoin d'être apaisés, nos esprits. Hein. Voilà, accueille le bon chez toi. Le bon est partout. Enlève tes œillères, vraiment. Souvent, on est focalisé sur une problématique, on a du mal à s'en sortir. Il y a des professionnels qui sont là pour tendre la main. Je fais partie de ces professionnels-là. Je ne suis pas là pour vendre mon job. Il y a plein d'autres choses, d'autres thérapies douces. Parce que voilà, je prône la thérapie douce. Mais, et brève aussi, surtout la thérapie brève. Voilà, prends grand soin de toi. C'est tellement important. Nourris-toi d'actions qui te font du bien, lis des choses qui te font du bien. Je te dis pas de plus regarder les infos, même si moi je les regarde plus. Je me documente d'une autre manière, je m'informe plutôt d'une autre manière, mais fais-toi du bien. Vraiment, apporte-toi du bien dans ta vie. Voilà. Je te souhaite un très bon lundi, en ce premier lundi du mois de novembre, et je te dis rendez-vous en décembre pour le dernier épisode de l'année. Allez, à bientôt! Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à
lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.